Bonjour, voilà, je fais cette vidéo pour dénoncer de la violence, des abus que j'ai subis de la part d'un interne, d'un médecin, enfin, c'est pas un médecin, d'une merde, quoi, d'un urgentiste psychiatre à l'hôpital de la Timone à Marseille, en France, quoi. Parce que, en fait, j'ai été aux urgences parce que j'avais avalé beaucoup de Céresta suite à un vol. Bon, je vous raconte pas ma vie, je vous la fais courte, mais j'étais dans un foyer à ce moment-là et j'ai été victime de plusieurs agressions, de vols. Voilà, on m'a aussi frotté le sexe. Voilà, bon, on m'a aussi touché, donc j'étais pas bien. Bon, du coup, je me rends aux urgences de moi-même et là, du coup, je tombe sur un interne qui m'écoute pas, qui est là, qui se présente dans la chambre, bras croisés, jambes écartées, le petit sourire en coin. Ça ressemble avec l'infirmier qui était pareil aussi. Donc ils avaient plus des postures de vigiles, de policiers que de gens qui travaillent dans le domaine social. Donc ça constitue déjà une faute parce que d'avoir des postures dominatrices, autoritaires dans ce milieu-là, c'est pas possible parce que ça met pas la personne en confiance pour parler. C'est du mépris parce que ça fait clairement passer les patients qui vont dans ce genre de service d'urgence pour des attardés mentaux, pour des gens qu'il faut calmer. Donc déjà, c'est déjà une faute. Mais bon, après avoir discuté avec moi, il faut savoir que le médecin remplaçant, l'interne, m'a prescrit 30 gouttes de tertian et 30 gouttes de Valium, alors que je leur ai précisé que ces médicaments-là, d'une part, j'en voulais pas, ce qui est mon droit. Donc déjà, je n'en veux pas. En théorie, je n'ai même pas à me justifier parce qu'étant en soins libres, quand je me suis présenté de moi-même, je suis même pas obligé de prendre un médicament si j'en ai pas envie. Et deuxièmement, j'avais mes raisons de les refuser parce que déjà d'une, ayant avalé une quinzaine de Seresta 50, c'était pas non plus la peine de rajouter du Valium pour que je fasse un coma, pour que je sois pas bien, que je fasse une surdose de benzodiazépine. Et le tertian me rendait apathique. Voilà, j'étais détaché de moi-même quand je le prenais, parce que j'en ai pris entre 2011 et 2013 pendant 2 ans et demi. Donc, c'est un médicament que je connais très bien et pas en bon terme. Donc, j'avais pas envie de le reprendre. On m'en a prescrit à court terme aussi plusieurs fois par la suite. Mais voilà, je vous la fais courte hein, parce que je me concentre bien sur les actes de maltraitance. Il faut savoir que je leur ai expliqué pendant pas loin de 2 heures, même plus, que je voulais pas du tertian. Ils m'écoutaient pas, ils me regardaient sans me parler, ils me disaient juste allez monsieur Duhaut, faut le prendre. Toujours les bras croisés, les jambes écartées avec leur posture intimidante. J'avais beau argumenter que le tertian c'était une camisole, ils avaient pas envie de l'entendre. Donc je l'ai recraché 2 fois, je leur ai dit que j'en voulais pas. À chaque fois ils remplissaient le gobelet. Bon, après je me suis énervé, mais à juste titre, je me suis baladé dans le service. Ça a agacé l'interne qui est venu limite m'immobiliser. Il est venu à l'entrée de la chambre m'interdire de ressortir. D'une part pour pas que je bouge dans le service pour emmerder ses collègues, parce que bon, c'est vrai que je toquais beaucoup à la porte du bureau infirmier pour gueuler de ce qui est en train de se passer, mais aussi vu que j'avais recraché les gouttes, pour me forcer à les prendre. Donc, t'as du 2 contre 1. Le mec, il est grand, il faisait au moins dans les 1,85 m, l'interne. Il y avait un infirmier, bon, qui était plus chétif, mais bon, ils avaient quand même l'avantage du nombre. C'est dire leur courage. Et à deux, sur moi qui fait 1 m 62, à peu près 1 m 63, voilà, je fais entre 1 m 62 et 1 m 63, euh, en train de m'intimider pour que je le prenne. Il disait oui, mais vous avez été apathique dans le passé parce que vous l'avez pris sur le long terme. Si vous le prenez qu'une seule fois, ça calmera vos angoisses, ça agira pas de la même façon que sur le long terme. Je fais des choses comme ça sans vraiment m'écouter. C'est la seule explication qu'ils m'ont donnée. Donc, au bout d'un moment, j'ai été forcé de les prendre parce que sinon je ne pouvais pas dormir, je pouvais pas aller me coucher. Sachant que la première fois que je l'ai recraché, c'était dans la cuvette des WC. Donc là, c'était pas l'interne, c'était l'infirmier. Il a été jusqu'à me suivre lorsque j'étais parti dans les toilettes avec le gobelet. Parce que moi, en psychiatrie, c'est des portes qui peuvent pas se verrouiller, donc c'est des portes coulissantes. Il a été jusqu'à me suivre dans les WC. Donc c'était pour recracher les gouttes, mais j'aurais très bien pu chier. En fin de compte, il violait mon intimité, quoi. Donc
J'ai eu aucun moyen de me faire entendre, j'en ai parlé à leurs collègues aussi, ils ont fait mais Monsieur Dio c'est comme ça, nous on fait pas la loi, c'est parce que vous en avez besoin. Bon, voilà, c'était des discours très brefs, il n'y avait pas de discussion possible et j'ai fait un signalement à la direction de l'hôpital et à l'ARS en un mois et demi après, ça s'est passé le 3 novembre 2020, sans retour de leur part. Parce que précision, j'avais pris du Seresta suite à à mon vol de 50 euros et de mon téléphone portable, à des comportements d'intimidation des gens du foyer. C'est le foyer fort bas en fait, donc voilà, c'est pour vous dire une idée parce que j'étais à la rue à ce moment-là, donc le genre de personnes qui sont là-bas. Donc c'était normal que, vu ma personnalité, que je sois très angoissé d'être là-bas. Sauf que les urgences ne l'ont pas entendu comme ça, ils n'ont pas tenu compte des circonstances. Et quand je lui ai parlé du vol, à l'interne, il a fait stop. Je suis pas là pour parler du vol. Maintenant, vous prenez les médicaments. Et pareil, sur un ton menaçant, sur un ton autoritaire. Mais sachez qu'il n'y a pas de c'est sa personnalité ou il ne le fait pas exprès, des choses comme ça. Tu as pas le droit d'avoir un tempérament dominant, d'avoir un tempérament d'intimidation quand tu travailles dans le domaine médical ou dans le domaine social. Là, on n'est pas dans de l'administration pénitentiaire, on n'est pas dans de la justice, c'est pas des vigiles ou des agents de sécurité ou ce genre de choses. Il faut bien garder en tête qu'ils sont censés, entre guillemets, être médecins et infirmiers et que d'être les jambes écartées et les bras croisés, le regard sévère, c'est déjà une faute très grave parce que ça met pas le patient en confiance. Et du coup, j'étais déjà déstabilisé déjà d'emblée, donc j'ai peut-être pas pu argumenter comme il le ferait fallu pour expliquer ma mauvaise réaction aux tertions et mon refus du Valium par rapport à la quantité de Seresta que j'avais déjà ingurgité pour pas faire une surdose de benzodiazépine. Et donc on a été d'intimidation déjà d'emblée. Donc j'avais peut-être pas des arguments cohérents à leur présenter, mais ils m'ont pas mis dans une situation où que je pouvais m'exprimer librement non plus. Donc je vous demande de partager cette vidéo pour que les gens sachent que ce qui s'est passé aux urgences médico-psychologiques de l'hôpital de la Thibode le 3 novembre 2020. Donc faut dénoncer ces gens parce qu'ils n'ont pas été autoritaires dans le domaine social. Voilà. Et sachant que oui, le Valium, j'ai eu d'énormes trous de mémoire, je me souvenais plus où j'étais. Donc j'ai bien fait une surdose de benzodiazépine qui, bon, m'a pas conduit à un coma, mais aurait pu.